On va parler musique, Rockstore, cette salle mythique de Montpellier, pas très loin de la place de la Comédie, fête ses 25 ans déjà, avec une grosse fiesta prévue le samedi 1er octobre, ce week-end. Lancement des 25 ans, avec 25 concerts. On en parle avec l'un des responsables, gérant du Rockstore, Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Almalak, 25 ans d'histoire aussi pour le Rockstore, qui n'a pas seulement été une salle de concert à Montpellier. Ah non, c'est un bâtiment chargé d'histoire, puisque au départ c'est un bâtiment du XIIe siècle qui abritait une église, ça a été un couvent, ça a été aussi un temple avec l'édit de Nantes. C'est ensuite devenu la première imprimerie fin du XIXe siècle, ensuite un garage automobile, le premier de la région, puis un cinéma, et enfin en 86, la Cadillac est rentrée dans la façade du Rockstore. La fameuse Cadillac rouge de l'avenue de Verdun. Oui, fameuse Cadillac rouge, la rue de Verdun. C'est aujourd'hui devenu un des monuments montpelliérains les plus photographiés, je crois, parce que justement par sa curiosité, une façade classée avec une Cadillac dedans, c'est assez rare. Et à ce titre-là, c'est remarquable. Puis tout le monde connaît le Rockstore. Clémentine, le Rockstore? Oui, bien sûr. Vous êtes déjà allé faire la fête? J'habitais juste en face. Ah ben en face. Bon bah voilà. Arnaud, vous connaissez un petit peu le Rockstore, ces salles? De gros souvenirs. Il y a des soirées étudiantes aussi, il y a du souvenir. Bon, bah justement, coup d'envoi des 25 ans. On va souffler les 25 bougies ce samedi, 21h déjà. Voilà, à partir du... C'est une série de 25 concerts en fait, pour les 25 ans. Pour les 25 ans, on propose une affiche qu'on espère un petit peu représentative et un petit peu ambitieuse pour justement marquer l'événement. Et le coup d'envoi est le samedi 1er octobre, donc ce samedi à partir de 21h. Là, c'est une soirée à entrée libre, dans la limite des places disponibles, parce qu'on a pas mal de retours, a priori. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Parce que l'entrée est gratuite? L'entrée est gratuite, et c'est simplement, on propose une soirée, tout ce qu'il y a de plus rockstar, avec... Je pense un freestyle avec d'anciens DJ de Radio Alligator, qui était la radio qui était... Mais bon, ça remonte à plus de 15 ans. Et aussi les DJ un peu emblématiques qui sont passés au Rockstore depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire les DJ ont carte blanche pour cette soirée de samedi. Voilà, enfin, ce sont surtout beaucoup d'amis qui vont venir faire la fête avec nous. On espère qu'on va bien s'amuser. Bon, c'est quoi l'ambiance musicale du Rockstore tout au long de ces années? Quel type de concert vous avez eu? Quelle star? Il y a eu du monde, il y a eu du passage. Hein. Il y a encore, avec notamment les internationales de la guitare, il y a vraiment de la star qui est passée sur cette scène de la mythique. star, oui. En fait, c'est pas l'essence même du Rockstore. Le Rockstore, c'est une scène, avant tout, une scène vivante. Donc, c'est 150 concerts par an avec un concert 32 concerts tremplin dans l'année avec des gens qui resteront certainement des inconnus, mais les qui sont des passionnés. Les stars vont plutôt à l'Arena ou au Zénith, mais pas au du Rockstore, tout. Ils jouent au Rockstore avant, souvent. Lenny Kravitz, on a fait un concert de Radiohead il y a plus de 20 ans, un concert gratuit, personne ne connaissait. Lenny Kravitz, la salle n'était pas tout à fait pleine. Simple Minds, un certain nombre, Phoenix dernièrement, sont des artistes qui ont joué chez nous et qui joueront certainement ailleurs, peut-être à l'Arena, je leur souhaite. C'était un bon tremplin finalement pour eux, des petites salles. C'est une des salles, une des scènes françaises, un petit peu qui est dans un circuit, on va dire, habituel pour des artistes en devenir qui parfois deviennent de vraies vedettes. Bon Stéphane, pour fêter les 25 ans, il y a donc une série de 25 concerts. Le premier, on l'a dit, au Rockstore ce samedi, c'est gratuit. Puis il y a également une expo. La ville de Montpellier organise une expo sur cette salle. Oui, parce qu'il sort un livre sur l'histoire des 25 ans du Rockstore. Il s'appelle 25 ans au Rockstore, qui sortira le 6 octobre. La sortie officielle est le 6 octobre. Il sera en prévente le 1er octobre au Rockstore et il sera en vente tout le temps au Rockstore, puisque ça nous paraît naturel. C'est au Diable Vauvert et... il coûte 25 €. Il coûte 25 €, 25 ans, 25 €. C'est un joli livre qui est très bien illustré. Il y a du 25 partout, hein, c'est le chiffre du jour aujourd'hui. L'expo reprend un certain nombre de clichés qui ont été couchés sur papier sur le livre et ils seront en déambulation dans la ville du Pérou jusqu'à la rue de Verdun sur des grands formats. Bon, il y a des soirées étudiantes qui sont organisées aussi au Rockstore. Régulièrement. Régulièrement. On va faire la fête de temps en temps. Ah, ça va, oui, ils sont timides, mais une fois sur le dance floor, ils y vont. Bon, bah, très bien. 25 ans Rockstore, le livre, il coûte 25 €, il sort le 6 octobre. Mais en exclu, on l'a chez vous à la maison, à domicile, pour ce samedi. Et puis cette expo, on peut rappeler les dates, c'est quand? C'est du Pérou au Rockstore? L'expo, c'est à partir du 1er octobre et je crois que ça dure une vingtaine de jours en ville. Donc c'est pour que tout le monde puisse profiter, sans forcément acheter le livre, des clichés qui ont été faits par beaucoup de photographes montpelliérains et d'autres.
mais de jolis clichés d'artistes sur la scène du rockstore, justement. Bon, première série des 25 concerts ce samedi, puis ça va s'étaler à la fin de l'année. Ça dure jusqu'au début décembre. On terminera avec No One is Innocent, une référence française. Bon, c'est l'anniversaire vraiment pendant plusieurs semaines. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Restez avec nous. On va enchaîner justement avec, c'est pas tout nouveau, tout beau, ça a quelques années. C'est unique en Languedoc-Roussillon, une école de spa à Montpellier, dans le quartier Richter. Pour nous en parler, elle est avec nous, c'est Annie Valenza. Bonsoir Annie. Bonsoir. Directrice de Etec Spa, qui est le groupe qui fait partie du groupe Etec, mais oui. Etec Spa existe depuis 4 ans. Oui, c'est ça. Hein? Alors, c'est quoi? C'est une école pour apprendre à masser? Voilà, pour former des experts en modelage, on va appeler ça comme ça, des experts donc du bien-être. On leur apprend à prendre en charge un client, mais également à leur faire du bien, voilà, dans un cadre idyllique qui est le spa. Alors, quand on dit spa, c'est quoi? C'est sauna, c'est hammam? C'est tout ça, oui. Toute une partie de zone humide avec hammam, sauna, des gommages, des enveloppements. On les forme également à la thalassothérapie, à toutes les techniques d'hydrothérapie. Bon, ça donne envie, Christian, je vois qu'il a les yeux qui pétillent. Moi, je suis un amateur de spa, etc. Et je connais tous ceux de la région qui bordent tout le littoral méditerranéen. Je les ai tous faits. Alors là, c'est une école, c'est pour apprendre, hein, c'est ça aussi. Et voilà, c'est un nouveau métier, en fait, qui date depuis peu de temps. Il y avait vraiment une demande de former des experts en la matière. Et donc, on avait déjà de l'esthétique, mais ça ne suffisait pas. Et là, donc, on s'est spécialisé. Et donc, on essaie de répondre vraiment à la demande du marché de ces spas qui cherchent des experts dans ce métier-là. Une petite question. Comme vous êtes une école, vous devez probablement donc avoir des personnes qui doivent venir pour expérimenter. Est-ce qu'on peut venir? Est-ce que Christian peut venir? Je traduis. Moi, voilà. Est-ce que je pourrais venir? Mais avec plaisir. En fait, le principe de cette école, et c'est pour ça qu'elle a beaucoup de succès, c'est à la fois de former, mais d'avoir un spa d'application. C'est ce qui est unique. Nous avons la chance d'avoir un spa de 250 mètres carrés, dans lesquels donc nos élèves apprennent, mais mettent en application justement sur de la clientèle. On a beaucoup de succès depuis 4 ans. C'est par le bouche à oreille. On ne fait pas de la publicité pour ne pas faire de tort au spa. On est ouvert que dans la semaine, pas le week-end, pas le soir non plus. Donc ça donne la possibilité au spa également de travailler. Et donc on forme des experts, mais pour le monde entier. D'accord? Et ils se les arrachent d'ailleurs. On n'en forme pas assez, puisqu'on se limite à 10 personnes par session. On n'a que 2 sessions par an. Donc vous avez fait personnes. votre rentrée lundi, hein, d'ailleurs? C'est ça, oui, tout à fait. Une belle rentrée avec de bons profils, puisqu'on choisit ses candidats. Voilà. Bon, c'est-à-dire spa manager, il y a soit pour être masseur, praticien, ou spa manager, les deux. Voilà, on a la possibilité soit de choisir d'être un expert donc, en pratique, et donc on est un praticien, on va pratiquer dans le spa, mais on a aussi besoin beaucoup de managers, puisque c'est un business, hein, il faut faire vivre, c'est un gros investissement à la base, donc on recherche des managers pour gérer ces spas. Mais nos managers sont aussi des praticiens, parce qu'il faut être polyvalent, et pouvoir remplacer, créer de nouveaux soins, créer des cartes de soins, des soins signatures. Voilà, c'est un métier très très complet. Et puis qui est en vogue, qui ne connaît pas la crise, qui recrute. C'est bon à savoir ça, dans un monde difficile. On n'en forme pas moment. assez, il faut le savoir. Si vous faites notre formation, vous êtes sûr d'avoir un métier, si vous avez les compétences évidemment, et ce charisme, eh bien, vous êtes sûr de trouver du travail. Combien il gagne un masseur en général? Tahiti, Bora Bora, mais la France aussi, sans problème. Combien ça gagne? Eh bien, quand on est débutant, c'est-à-dire un manager qui sort de notre école et qui est junior peut prétendre à 2 000 €. Voilà, mais il va se vendre très rapidement. D'année en année, il négocie. Et 4 000, 5 000 €, on a déjà depuis 4 ans des experts parce qu'il y en a très peu justement. Et c'est une formation d'1 an, hein, que vous proposez? Presque 1 an, c'est sur 7 mois. C'est une formation très intense. Pardon? Prochaine session, c'est quand? En février. C'est en février. Oui, il reste de la place encore? Il reste quelques petites places. Quelques petites places. Ouais. Vous prenez la crème de la crème, quoi. Il y a un entretien en général? Il y a un entretien, on recherche des profils et il n'y a pas vraiment un profil attitré, mais il faut des gens ambitieux qui ont envie, qui sont passionnés aussi par ce métier-là, ça c'est sûr, qui ont envie de travailler parce que c'est un dur métier quand même. Que ce soit des étudiants, des reconversions, il y en a vraiment, voilà, les étudiants qui veulent faire... Un petit peu de tout, on recrute dans les écoles de management, mais aussi dans les écoles d'esthétique, mais dans les écoles de communication. Beaucoup de coachs sportifs se mettent parce que c'est un complément, puisque le spa c'est aussi une salle de sport. Voilà, donc des gens différents. Le métier de l'hôtellerie se tourne vraiment vers le milieu du spa aussi. Bon, avis aux candidats, aux jeunes et aux autres qui veulent rejoindre votre école ETEC. Vous êtes dans le quartier Richter à Montpellier, oui, tout à fait. Sur les berges du Lez pour s'inscrire. Avis aussi, comme Christian, à ceux qui veulent se faire masser. Mais avec plaisir, à partir de novembre. C'est moins cher que les autres, c'est ça aussi. On est 2 fois moins cher, évidemment, qu'un spa, mais avec une grande qualité. N'hésitez pas à venir nous voir, en tout cas. Bon, n'hésitez pas aussi à venir vous voir à la foire. Vous avez un stand à la foire de Montpellier. Et à la foire, on a été sélectionné, effectivement, pour animer
un stand zen, puisque la foire, le thème de cette année, c'est le Japon. Et donc, comme nous maîtrisons toutes les techniques de massage du Japon, le hama, le shiatsu, nous allons organiser un spa, on va dire, un espace bien-être, relaxation. Un espace bien-être, oui, avec toutes les techniques. Et donc, bienvenue à tous les visiteurs. Bon, bah voilà, bienvenue aux étudiants après les examens. Vous êtes en examen en ce moment? Pas encore? Non. Après le week-end d'intégration, c'est ça? Bon, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Donc à la foire, on vous retrouvera du 7 au 17 octobre. Et puis TV Sud sera d'ailleurs, vous fera vivre l'événement de cette foire de Montpellier, dont l'invité d'honneur est le Japon. Merci d'être venu. Vive le spa et vive évidemment les saunas, hammams et tout cet univers qui est plutôt sympathique quand même. On enchaîne avec ça va aller, Christian, pour la chronique? On y va. Allez, chronique de Christian, Siatka maintenant. Alors Christian Siatka, je le disais, va plus vite que la lumière parce que voilà, il y a une petite révolution dans le monde scientifique ces dernières semaines. On est toujours dans le rêve et puis dans les découvertes qui sont vraiment très très étranges et qui moi me stupéfait toujours. Eh bien effectivement, il y a quelque chose qui a été assez révolutionnaire ces derniers temps, c'est le fait d'avoir ébranlé tout un ensemble de théories et de principes physiques que l'on croyait immuables. Et donc l'idée c'est la découverte d'une particule qui, a priori, va plus vite que la lumière. Alors, en matière de découverte, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit, ça remet en cause tout ce que l'on connaît. C'est-à-dire vous, moi, la lumière, et puis Einstein qui disait aussi... Et la théorie d'Einstein qui disait, effectivement, sa théorie de la relativité qui était basée sur le fait qu'il n'y a rien de plus rapide que la lumière. Alors, on va essayer de comprendre ceci. Tout est basé d'abord sur une première particule qui s'appelle le neutrino. Alors, ce neutrino, c'est une particule qui est vraiment très étrange, très méconnue des scientifiques. Elle existe depuis 13,7 milliards d'années, c'est-à-dire depuis la création de l'univers. Ce neutrino, c'est une charge neutre, elle n'est pas positive, elle n'est pas négative, et elle traverse la matière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce neutrino, on ne le connaît pas très très bien. Et ce neutrino, on s'est amusé à l'accélérer au CERN. Alors le CERN, c'est à Genève, en Suisse. C'est un accélérateur de particules, tout à fait, qui est à Genève, en Suisse, et qui correspond par un tunnel souterrain entre une structure qui s'appelle le Grand Sasso, où là, il y a tout un ensemble de détecteurs. Et ils se sont amusés à projeter 15 000 neutrinos. 15 000 neutrinos, donc entre le CERN et le Grand Sasso, sur une distance d'exactement 732 km. Et sur ces 732 km, lorsqu'ils ont envoyé ces neutrinos, eh bien, ils se sont aperçus que le neutrino avait 60 nanosecondes d'avance. Alors 60 nanosecondes, c'est quoi? C'est 60 milliardièmes de seconde sur 732 km. Donc 732 km, ça représente 18 mètres d'avance. Et ces 18 mètres d'avance, eh bien, c'est 18 mètres d'avance qu'ils ont sur la vitesse de la lumière. Est-ce que cette découverte peut avoir des conséquences? Alors les conséquences, eh bien, elles sont assez surprenantes parce que la première, comme je vous le disais, ça ébranle toutes les lois de la physique. Alors, par rapport à ces observations, il faut être véritablement très prudent. La première des choses, c'est de remettre en cause tous les systèmes de mesure, bien entendu, pour essayer de contrôler, voire valider ce type de théorie. Il faut savoir quand même que c'est une équipe de près de 160 chercheurs répartis sur 11 pays différents. Ensuite, eh bien, les autres conséquences, c'est comment a fait cette particule pour gagner 18 mètres sur 732 km. Et les théories qui apparaissent, eh bien, serait-il possible qu'il existe, par exemple, des univers parallèles, donc, qui permettent donc l'accélération de cette particule et de gagner du temps. Donc tout un ensemble de théories à vérifier, mais qui ouvrent des perspectives assez remarquables, puisque a priori rien ne va plus vite que la lumière. Là, il y a des particules qui vont plus vite que la lumière. Existe-t-il donc des mondes parallèles qui permettraient d'aller plus vite que la lumière? On sait déjà que le neutrino traverse la matière, et qu'en traversant la matière, on va plus rapidement que d'autres éléments tels que la lumière. Ça bouleverse vraiment le Tout monde à fait. scientifique. Et la première personne bouleversée, c'est bien entendu Einstein. Le pauvre, avec sa théorie de la relativité est égal à mc au carré, qui prétend qu'il n'y a plus rien de plus rapide que la lumière. Eh bien, cette théorie est bouleversée. La matière telle que nous la connaissons est remise en question, et toutes les interactions qui en découlent, ne serait-ce que la lumière qui arrive sur ce plateau. Bah voilà. Il n'y a pas beaucoup de spots en plus. Merci beaucoup Christian, directeur de l'ADN, l'école à Nîmes. Et bien justement, il n'y a pas d'élèves scientifiques de l'UM là sur le plateau. Non. Hein, il y a la Fac Éco, il y a l'ISEM et il y a le BDE. Alors on va faire les présentations avec Clémentine Bresse, BDE ISEM. On a Charlie Lanel, BDE Fac Éco. Pardon? La salle. La salle, pardon, excusez-moi, alors je me trompe. Arnaud Moreno, président du BDE IAE. Alors qu'est-ce que ça veut dire vos trois corpos là? ISEM, c'est quoi Clémentine? Alors l'ISEM, c'est l'Institut supérieur de l'entreprise et du management.
Vous êtes où? Donc voilà, on est sur Richter aussi. Ah, pas très loin du Ah spa. oui, exactement. Hein? Donc, je pense que je vais peut-être passer un jour faire un petit tour après les cours. Et Charlie? Moi, je suis juste à côté de chez Clémentine, donc du SPA aussi. Moi, mon association, c'est JDM, donc c'est le groupement dans l'intérêt des étudiants en économie de Montpellier. Bon, et Arnaud, le BDE-IAE? l'Institut d'administration des entreprises. C'est pas l'UM1, c'est l'UM2, mais je suis loin d'eux, mais on est à peu près dans la même filière. Ouais, mais et là, voilà, le point commun, tous les trois, vous êtes potes, mais vous allez faire un week-end d'intégration entre les trois corpos regroupés. 14, 15, 16 octobre, dans un camping, un week-end d'intégration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un week-end d'intégration? Vous faites ça dans l'Aude, hein, c'est ça? C'est ça dans l'autre. Disons que c'est un week-end pour attaquer l'année en beauté, avec c'est sûr beaucoup de fêtes. À Axat. À Axat, au fin fond de l'Aude, un camping très paisible jusqu'à ce qu'on débarque. Et c'est là on a voulu faire ça entre les trois corpos pour tisser des liens à l'intérieur des corpos parce que les étudiants qui arrivent ne se connaissent pas forcément. Parce que c'est un peu la rentrée, hein, encore. Voilà, qu'ils soient en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Parfois ils arrivent sur Montpellier, ils étaient autre part avant. Et ça permet de connaître plus rapidement, dans un bon contexte de fête, les personnes avec qui ils vont vivre, en tout cas sur le campus toute l'année. Ouais, et puis là, donc là, on voit les images, c'est dans les mobilhomes, c'est Oui. voilà, c'est pas sous la tente, quoi. Hein, c'est Non, on a fait ça. c'est un camping 3-4 étoiles. Voilà. 3 étoiles, Ouais. on a fait ça un petit peu confort parce que se retrouver tous dans la tente, en plus mi-octobre, il fait un peu froid. Donc, Surtout à 200. Hein. exactement. Ça, si jamais il pleut, ce sera pas cool. Bon, c'est quoi le programme? Alors, c'est différent, c'est pas une spring break party, c'est pas une séance de bizutage. Voilà, Non, c'est pas quoi du un tout. week-end d'intégration pour vous? Ah, le week-end pour nous, c'est un peu spécial parce qu'on a une petite filière en commun, même si Arnaud est à l'UM2. On est tous en éco-gestion et Montpellier n'offre pas la possibilité aux élèves d'éco-gestion de se retrouver. On sait qu'à Toulouse, il y a la fac d'éco-gé, alors que nous, on a vraiment l'ISEM, éco, IAE. Et donc nous, c'est un moyen de nous retrouver par filière aussi, de voir qu'on n'est pas... On a beau pas être dans la même école, on réagit pareil, on a à peu près les mêmes formations, donc on peut être ensemble en dehors. Et intégration, c'est vraiment se permettre de faire venir les premières années. Donc on en a quelques-uns dans le public qui sont venus nous soutenir. Ils sont là, on peut les saluer, les loups, là. Oh. Bon, ils sont les bienvenus, mais voilà, c'est différent du bizutage qui peut des fois déraper, Totalement. quoi. Ça a une connotation très négative, le bizutage, et c'est dans certaines filières, on va dire, qui font des débuts d'année extrêmes, où c'est un peu n'importe quoi. C'est surtout en médecine, hein. Voilà, Ils sont un peu sans les faux là-bas. citer. Mais bon, c'est une tradition, hein, on peut rien y faire. Et non, nous, on n'est pas du tout dans l'esprit de forcer les gens à faire quoi que ce soit. On va proposer plein d'activités, des soirées évidemment, tout ça pour que ce soit amusant, le fun, le délire. Et voilà quoi, mais on va absolument pas forcer les gens à faire des choses qu'ils n'aimeraient pas faire. Bon, vous allez boire quand même quelques apéritifs, Clémentine, un petit peu. Un petit Vous peu. êtes sur place déjà. Vous Oui, allez faire voilà. un peu la fête aussi. Non, du tout. Non, pas du tout. manager. Hein. Bon, c'est 65 €, c'est ça? C'est ça, all inclusive. Donc, Départ là- de Montpellier? Oui, départ de Montpellier, derrière Richter. Donc, all inclusive, donc, il y a l'hébergement, l'alcool, la nourriture, le logement et Les animations. l'animation. Il reste encore de la place. Il reste Ah encore oui. de la place, mais ça arrive très vite. Donc à Faut tous se ceux qui dépêcher. sont motivés, venez très très vite parce que ça Donc ça part comme des Internet petits et pains. Facebook. Ouais. Voilà, exactement. Allez, un dernier mot, Évidemment. mercredi prochain, vous faites une soirée à Montpellier, une soirée dégustation de vin du Languedoc. Voilà, parce que 65 € en tout cas pour un week-end comme ça, si les gens connaissent, c'est quand même un prix pas cher du tout. Et on a fait exprès de le faire pas cher pour attirer les étudiants. Mais à côté, on fait cette soirée de dégustation de vin à la salle Guillaume de Nogaret, qui est collée à côté du Pérou. Mercredi pour prochain, ouais. mercredi prochain, le 5 octobre, pour attirer des personnes et avoir des bénéfices qui vont amortir certains coûts. Car pour l'instant, on a fait ce prix en espérant amortir ces coûts. Mais donc dégustation de vin, on convie des viticulteurs de la région à présenter les richesses de leur vignoble. Tout ça dans une petite ambiance conviviale et musicale. Et C'est original, ça, de faire une opération. Voilà. C'est pas une soirée étudiante, c'est une soirée de dégustation de vin. Mm. 5 €. Oui, 5 € pour les étudiants. 5 et- € l'entrée, 8 € pour ceux qui ne sont pas étudiants. Et justement, on ne va pas toucher que les étudiants, mais aussi toutes les personnes administratives. Et ça permet de toucher n'importe qui, même le particulier venant de l'extérieur. C'est montrer qu'en tant qu'étudiant, on ne fait pas que des soirées où on se la colle et on finit mal le lendemain matin. Bon, bah, On sait très bien, faire c'est des bon à choses savoir. sérieuses. Et pas de bizutage. Merci Exactement. aux étudiants, merci Merci à Christian vous. d'être venu sur ce plateau. Annie, merci. Vive le spa et bon anniversaire au Rockstar de Montpellier. Merci bien. Et il y a tout de suite après la pub.